Si vous êtes Irlandais ou de descendance irlandaise, vous connaissez sans l'ombre d'un doute la célébration annuelle qui est associée à l'identité de cette nation. De même, si vous vivez en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, vous connaissez aussi cette fête. Le 17 mars de chaque année, la Saint-Patrick est célébrée dans de nombreux pays. Mais connaissez-vous les origines de cette fête? Devrions-nous la célébrer? Selon la légende, en 385 de notre ère, Maewyn Succat, mieux connu sous le nom de Patrick, naquit dans une famille chrétienne. À l'âge de 16 ans, il aurait été enlevé par des pillards et vendu comme esclave à un druide irlandais qui fit de lui un berger. On rapporte qu'après avoir vu Dieu en rêve, il s'évada pour aller étudier la théologie en Normandie auprès de Germain d'Auxerre. Puis, en 432, selon l'ordre du pontife Célestin Ier, il retourna en Irlande pour évangéliser les habitants. En 444, il fit un voyage à Rome afin de rencontrer le pontife et revint en Irlande pour y bâtir une cathédrale et fonder son évêché à Armagh. Plus tard, il prit sa retraite et mourut en 461 de notre ère. Ce même récit rapporte également que Patrick chassa les serpents de l'île. Mais ce n'est qu'une métaphore, car il n'y a jamais eu de serpents en Irlande. Les serpents font référence aux croyances polythéistes celtiques qui existaient avant que le catholicisme ne soit établi par les efforts de Patrick. Une autre particularité de cette histoire est que Patrick, lors de ses présentations, aurait supposément utilisé un trèfle pour illustrer le concept de la Trinité, une croyance fondamentale de l'Église catholique et de d'autres églises qui en sont issues. Or, cette croyance n'est pas biblique. La Saint-Patrick est d'abord et avant tout une fête religieuse. Elle est célébrée par l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église luthérienne et l'Église d'Irlande, c'est-à-dire anglicane. Elle était déjà célébrée par les Irlandais au 9e et 10e siècle. C'est une journée sainte où il est coutume d'aller à la messe et de porter une feuille de trèfle à la boutonnière. C'est au 17e siècle que l'Église catholique reconnaît la Saint-Patrick comme une fête religieuse. En 1631, le pontife Urbain VIII déclare le 17 mars, jour de la fête de la Saint-Patrick, et l'intègre au calendrier chrétien. Cette journée se tient pendant le carême, les 40 jours de jeûne. Mais il est possible de rompre le jeûne à cette occasion. La fête est déplacée au lundi lorsqu'elle se déroule un dimanche. Une des traditions de la Saint-Patrick consiste à porter la tenue de leprechaun. Ce personnage est une petite créature humanoïde issue du folklore irlandais. Il est souvent représenté comme un vieil homme de petite taille, portant une barbe, coiffé d'un chapeau et vêtu de rouge ou de vert. Le leprechaun passait son temps à fabriquer des chaussures, à commettre des espiègleries et à compter les pièces d'or qu'il conserve dans un chaudron caché au pied d'un arc-en-ciel. Si jamais il était capturé, il peut exaucer 3 vœux en échange de sa libération. Le leprechaun est parfois comparé ou confondu avec le lutin ou le farfadet du folklore écossais. La culture irlandaise a beaucoup plus à offrir que les superstitions liées à la Saint-Patrick. M. Succat est mort. Il a été enterré et il attend la résurrection. Ce qu'il a accompli durant sa vie serait-il plus important que l'arrivée des Celtes, descendants des Israélites, ou que l'unification de l'Irlande sous différents dirigeants? Quelle devrait être notre position face à cette célébration censée honorer le peuple irlandais? Même si de nos jours nous sommes de plus en plus détachés de nos traditions, nos origines et de la signification de celles-ci, devrait-on vraiment mettre l'emphase sur les superstitions qui entourent cette journée et les traditions qui n'ont rien à voir avec la réalité du peuple irlandais? Patrick est-il si important dans l'histoire de ce pays? Se peut-il que nous mettions l'emphase au mauvais endroit?
et sur la mauvaise personne? N'est-ce pas le Créateur qui a permis à l'Irlande de se développer et de devenir la nation qu'elle est aujourd'hui?